Donc, le Bouddha n'a pas essayé d'imposer ses idées de justice et on va en voir une des conséquences à travers Angulimala. Donc, le conflit qu'il y a entre une justice de rétribution et le vrai bonheur est illustré par cette histoire d'Angulimala, ce bandit qui a tué tellement de gens. D'après un texte, on dit 100 personnes, d'après des commentaires, 999 qui portaient une guirlande de doigts des personnes qu'il avait tuées. Et pourtant, après sa rencontre avec le Bouddha, je ne reviens pas, j'en ai parlé souvent, il avait un tel changement d'esprit qu'il abandonna toute la violence, il éveilla la compassion, il s'éveilla tout court et à la fin, il devient un arhat et un disciple du Bouddha. Alors, Thanissaro Bhikkhu dit nous aimons nous identifier pour la plupart d'entre nous avec Angulimala. Parce que si une personne avec une telle histoire peut s'éveiller, alors il y a de l'espoir aussi pour nous. Mais quand nous nous identifions avec lui, nous oublions les sentiments de ceux qu'il terrorisait, des proches de ceux qu'il a tués. Et il a vraiment, après tout, échappé à la conséquence de tous ces meurtres. Donc, on peut bien comprendre pourquoi l'histoire nous le dit. Lorsqu'il allait rechercher des aumônes après son éveil, les personnes lui jetaient des pierres. Et dans le Dhammapada, ou je ne sais plus quel sutra, on peut lire que lorsqu'il rentrait de cette tournée d'aumônes, il avait la tête ouverte et saignante, son bol était cassé et ses robes étaient complètement déchirées. Le Bouddha le rassure en lui disant que ses blessures n'étaient rien comparées aux souffrances qu'il aurait vécues s'il n'avait pas atteint l'éveil. Et c'est là où ça devient vraiment pour nous déjà un petit peu plus difficile à comprendre, c'est que si les personnes outragées, les victimes, elles étaient mortes, mais les proches des victimes, etc., avaient complètement satisfait leur soif de justice, bien légitime, on va dire, en infligeant à Angulimala les souffrances que selon eux il avait méritées, c'est-à-dire s'il l'avait tué avant sa rencontre avec le Bouddha, il n'aurait pas atteint l'éveil du tout, et donc dans son cas, la fin de la souffrance précède la justice au sens strict du mot justice dans le monde. La justice, comment dire, il était déjà sorti de ce qu'il était, avant sa transformation, en quelque sorte, s'était fait avant qu'il y ait eu ce qu'on attendrait comme une justice normale, c'est-à-dire qu'il a été tué pour ses actes. Donc, le cas d'Angulimala illustre un principe général cité dans tous les textes. Si on demande une justice stricte, c'est-à-dire que si vous devez faire l'expérience des conséquences de chaque acte que vous avez infligé aux autres, alors c'est complètement impossible d'atteindre la fin de la souffrance. Angulimala aurait été tué avant d'atteindre la fin de la souffrance, il serait revenu dans une autre vie où il n'aurait peut-être pas eu l'opportunité de rencontrer les enseignements et donc tout son karma aurait réapparu, il serait revenu dans une autre vie, etc., etc. Donc une justice stricte, une justice qui demanderait que d'abord il y ait la justice avant la fin de la souffrance, ça rendrait impossible à quiconque, parce qu'on n'est pas Angulimala, mais karma, ça rendrait impossible à quiconque d'atteindre la fin de la souffrance. Donc on a une sorte comment dire, de carrefour ici, où il y a la voie vers la justice stricte, où il y a la voie vers la fin de la souffrance. Et la raison pour laquelle nous pouvons atteindre la fin de la souffrance et l'éveil, c'est parce que, et ça c'est un point central du karma, même si toutes nos actions passées vont entraîner des résultats, l'intensité de ces résultats est déterminée non par l'action originale, mais, et ça c'est le plus important, par notre état d'esprit lorsque les actions, ces résultats des actions ont mûri. Ça veut dire, si vous avez développé une bonne volonté illimitée, une équanimité, et si vous avez développé vos vertus, votre discernement, la possibilité de ne pas être emporté ou aveuglé ni par le plaisir ni par la douleur, alors lorsque le résultat de ces actions passées mûrissent, vous les sentirez à peine. Ça veut dire que le karma ne dépend pas tant des actions passées, et c'est là qu'il y a une liberté, parce que sinon il n'y a pas de liberté du tout, il ne dépend pas tant des actions passées que de ce que vous êtes là dans le présent au moment où le fruit de ces actes va apparaître. Mais si vous n'avez pas avancé dans la voie de la bonne volonté, de metta, de l'équanimité, alors les résultats d'un acte mauvais, même léger,
peuvent vous apparaître comme l'enfer dans cette vie même. Donc c'est ça qui est très important et que on méconnaît complètement quand on parle du karma de la façon dont on en parle en général. Je poursuis Thanissaro Bhikkhu. Le Dhammapada illustre ce principe à travers 3 exemples. Le premier est facile à comprendre. Imaginons que les résultats des mauvaises actions passées soient comme une grosse boule de cristaux de sel. Ça, je pense que c'est un truc de l'Himalaya, vous savez, on les voit, ces grosses boules de cristaux de sel. Et un esprit non entraîné est comme une petite tasse d'eau, alors qu'un esprit bien entraîné est comme l'eau d'une grande rivière, pure et claire. Voilà. Si vous mettez le sel dans la tasse, alors vous ne pourrez pas boire l'eau parce qu'elle est trop salée. Mais si vous mettez le sel dans la rivière, alors vous pourrez boire l'eau parce qu'il y a tant d'eau qu'elle va se purifier rapidement, très vite. Voilà. Et ça, c'est vraiment une comparaison attrayante et facile à comprendre. Par contre, dans les 2 autres exemples, le principe qu'ils illustrent, il faut bien l'entendre parce que sinon, il va aller complètement à l'encontre de nos idées basiques de justice. Dans ces 2 exemples, l'esprit non entraîné est comme une personne pauvre et l'esprit bien entraîné comme une personne riche, un roi ou un ministre de roi, etc. Premier exemple, la mauvaise action est voler de l'argent. Deuxième exemple, la mauvaise action, c'est le vol d'une chèvre. Oui, on est dans une société où on vole des chèvres. Dans les 2 exemples, l'esprit non entraîné, qui est comparé à une personne pauvre, va être extrêmement puni pour l'un ou l'autre de ses crimes, alors que l'esprit bien entraîné, qui est comme une personne riche, ne va pas être puni pour aucun de ces 2 vols. Alors je trouve que c'est des exemples merveilleux, parce qu'il faut bien entendre que c'est l'esprit qui est pauvre, pas que les personnes pauvres ont tout un esprit pauvre, c'est pas du tout ce qu'il dit. Mais il nous rappelle ce qui est une fable de La Fontaine, je crois. On voit que ça existait à l'époque et que ça n'a toujours pas changé. C'est l'illustration du « selon que vous serez puissant ou misérable ». Mais ici, ils insistent sur le fait que vous pouvez être pauvre dans votre développement spirituel et être riche, bien sûr, dans votre développement spirituel. Donc, le karma agit d'une façon qui récompense, mais c'est pas récompense, enfin, moi je dis Thanissaro Bhikkhu, mais récompense, c'est comme si on avait l'idée qu'il y a quelqu'un qui donne une récompense, mais c'est pas ça, de lui-même, parce que nous ne sommes plus accrochés aux 3 poisons, parce que nous avons une certaine équanimité qui fait que nous n'allons pas refuser tout de suite une situation parce qu'elle nous déplaît, nous n'allons pas nous débattre dans tous les sens en faisant des tas d'actes malsains, au sens qui ramènent de la souffrance à nouveau. À cause de ça, le karma agit d'une façon qui récompense l'entraînement de l'esprit, allant vers la fin de la souffrance. Mais il ne peut pas en même temps garantir la justice. Si nous insistions sur un système de karma qui garantirait la justice, au sens où, par exemple, ce bandit aurait dû être exécuté avant même d'avoir rencontré le Bouddha, on ne peut pas garantir la justice. Si nous insistons sur un système de karma qui garantirait la justice, le chemin vers la liberté et la fin de la souffrance serait fermé. Alors on pose une question. Est-ce qu'on peut se demander si la justice n'est pas un but plus noble que le bonheur? Le Bouddha enseigne un ensemble de valeurs qui donnent la préférence au bonheur. Mais attention, au bonheur au sens bouddhiste, pas le bonheur au sens mondain, n'est-ce pas? Donc, je continue à regarder mon texte. La question c'est, il y a donc une prééminence au bonheur sur la justice. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a conflit entre les 2? Thanissaro Bhikkhu dit que cette idée de prééminence du bonheur, toujours au sens bouddhiste, n'est pas bien acceptée par la plupart des Occidentaux, parce qu'ils pensent que la justice serait un meilleur but et un but plus noble que le bonheur. La réponse rapide à cette question a à voir avec la compassion du Bouddha. Si nous regardons tout ce que nous avons fait de mal, au sens d'injuste, tout ce qui va apporter de la souffrance à nous-mêmes et aux autres dans le passé, la compassion du Bouddha s'étend à toutes les personnes, celles qui ont mal agi, aussi bien qu'à celles qui ont été blessées par ces actes. Et ça, c'est un point sur lequel Thich Nhat Hanh, parenthèse, revient assez souvent. Vous savez, il dit dans ce célèbre poème « Je suis la jeune fille qui est dans le bateau et je suis le pirate qui accoste le bateau ». Et dans les 3 touchés de la terre, on a lu « Je suis la grenouille dans les temps et je suis aussi le serpent qui va se nourrir de la grenouille ».
Donc la compassion du Bouddha s'étend à tout sans jugement. Donc pour cette raison, il enseigne que la voie vers la fin de la souffrance ne peut pas prendre en compte cette question qui nous semble aussi évidente. Est-ce que la souffrance dans laquelle nous sommes, ou bien est-ce que la souffrance dans laquelle est cette personne a été méritée ou non? Parce que si je pose cette question, ce n'est plus une compassion sans jugement, ce n'est plus une compassion qui recouvre tout. Pour une réponse plus longue, là, il revient un petit peu à ce dont j'ai parlé dans l'introduction. La plupart d'entre nous ont été éduqués en Occident, et même si nous avons rejeté les monothéismes qui sous-tendent notre civilisation, nous avons tendance à tenir à l'idée qu'il y a des critères objectifs de justice. Alors ça, c'est sa nouvelle idée. Il y a des critères objectifs, selon nous. Donc des critères objectifs de justice auxquels tout le monde devrait se conformer. Lorsque nous souffrons de l'état injuste de notre société, nous avons des opinions pour rendre juste tout ce qui va mal et que nous considérons non pas comme des opinions, non pas comme des suggestions d'action intelligentes ou justes, mais comme des critères objectifs qui expriment comment chacun est obligé moralement d'agir. Et nous avons tendance à oublier que ces idées, ces critères ne sont pas objectifs, qu'ils ne représentent pas un critère universel, mais qu'ils n'existent que dans le contexte du monothéisme, c'est-à-dire la vue dans laquelle l'univers a été créé à un moment spécifique dans le temps, par exemple pour nous bien sûr par le Dieu des Hébreux ou des chrétiens, et qui va s'étendre dans le temps, qu'il y a une finalité et une fin. Alors, si on reprend les différentes justices dont on a parlé, par exemple, la justice rétributive, c'est-à-dire la justice qui cherche à juger les torts commis dans le passé en punissant d'abord celui qui a commis ce tort en premier et ensuite ceux et celles qui l'ont éventuellement suivi. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de familles ou dans les disputes familiales ou dans les guerres de clans, etc. Le premier tome demande un début spécifique dans le temps, si bien qu'on puisse déterminer qui a jeté la première pierre et établir ensuite qui a continué après cette première provocation. Et ceci rentre bien dans le cadre d'un univers qui a un début, donc chaque chose a un début. Dans le cadre d'une justice restauratrice, une justice qui cherche à revenir à la situation qui existait avant que la première pierre ne soit jetée, cela demande non seulement un point de départ spécifique dans le temps, mais aussi la certitude que ce point de départ est un bon endroit auquel retourner. Enfin, pour la justice distributive, une justice sociale, on va dire, une justice qui servirait à déterminer qui devrait avoir quoi et comment. Les choses et les occasions devraient être redistribuées de ceux qui les ont à ceux qui devraient les avoir, mais cela demande une source commune qui soit au-delà des individus de laquelle toutes les choses couleraient et qui, cette source, au-delà des individus, mettrait en place le but pour lequel ces choses doivent servir. Ce n'est qu'avec ces conditions, un point de départ clair, un point du passé auquel on puisse revenir, un point extérieur aux individus, que la justice pourra être objective et toucher toutes les personnes. Selon le Bouddha, aucune de ces conditions n'est possible. Mais nous avons essayé d'importer les idées occidentales de justice objective, dans les enseignements du Bouddha. Et certaines personnes, alors ça je ne sais pas parce que moi je ne l'ai jamais vu, mais il le dit, et certaines personnes ont même suggéré que ceci, apporter les idées occidentales de justice objective, serait la plus grande contribution occidentale au bouddhisme parce qu'elle remplirait un manque sérieux. Mais il n'y a aucun moyen pour que ces idées puissent être mises de force dans le Dharma, sans endommager sérieusement la vision du monde bouddhiste, alors cette constatation elle-même a amené certaines personnes à vouloir rejeter cette vision du monde bouddhiste et la remplacer par une autre qui soit plus semblable à la nôtre. Mais quand on regarde soigneusement cette vision du monde bouddhiste et les conséquences que le Bouddha en tire, cela nous montre que les enseignements du Bouddha qui portent sur trouver une harmonie sociale sans recourir à des critères objectifs de justice a beaucoup de choses pour elle. Et c'est ce qu'il va démontrer dans la séquence suivante. Donc,
trouver une harmonie sociale sans recourir à des critères objectifs de justice. D'abord, ça s'appuie sur les 3 connaissances du Bouddha. Cette vue du monde bouddhiste a été développée à partir de 3 connaissances qu'il a atteintes lors de la nuit de l'éveil. Dans la première connaissance, il a vu toutes ses vies passées à travers des milliers et des milliers de mondes, sans arrêt s'élevant et disparaissant à travers des différents niveaux d'être et à travers l'évolution et la destruction d'univers en nombre. Comme il le dit plus tard, il a vu ce vagabondage à travers le samsara. Et le point de départ de ce processus était inconcevable. Et inconcevable, pas seulement inconnaissable pour nous, mais inconcevable. La seconde connaissance, il vit que ce processus de mort et de renaissance s'appliquait à tous les êtres dans l'univers. Et parce qu'il a été d'une durée si longue, il serait difficile, sinon impossible, de trouver une personne qui n'aurait jamais été votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, votre fille ou votre fils, à travers toutes ces milliers et milliers d'éons. Il vit aussi que ce processus était renforcé par toutes les actions de 6 milliards d'êtres, qui n'étaient pas basées sur une seule personne en particulier. Et le Dharma le résume en disant « Il n'y a personne qui prend les choses en charge », comme Dieu ou Jéhovah dans les traditions occidentales. Cela signifie que l'univers ne sert pas à un but particulier ou clair. De plus, il a ce potentiel de continuer sans fin, contrairement à l'univers monothéiste avec un créateur passant un jugement final, l'apocalypse, la fin du monde. Le samsara n'offre aucune perspective d'un arrêt juste ou d'un arrêt tout court, à part le nirvana. Et on rappelle que le samsara, les vies passées dans toutes ses formes, s'étend, donc, comme il le dit, à travers des milliards de mondes et d'univers, et qu'on se rappelle que le nôtre est effectivement impermanent, que ça vienne de nous, ou que ça vienne de son usure, en quelque sorte, propre. Dans le contexte de ces connaissances, on ne peut pas regarder la poursuite de la justice comme un bien absolu pour 3 raisons. D'abord, la leçon du cristal de sel. Vous vous rappelez, on mettait le cristal de sel dans une petite tasse et puis aussi dans une rivière, qui nous dit que les personnes souffrent plus de leur état d'esprit dans le présent qu'elles ne souffrent des résultats des mauvaises actions passées. Lorsque les conséquences de nos mauvaises actions passées apparaissent dans le monde extérieur, peu importe la justice que vous essayez d'importer dans le monde, les personnes vont continuer à souffrir et à être insatisfaites aussi longtemps que leurs esprits ne sont pas ouverts aux qualités qui leur permettront de ne plus ressentir la souffrance, c'est-à-dire aussi longtemps qu'elles ne mettent pas fin elles-mêmes à leur avidité, à leur colère et à leur ignorance. Tant qu'elles seront dans cet état d'esprit, même avec une montagne d'or, elles souffriront. C'est pourquoi le Bouddha, en rejetant la requête de Mara de devenir un souverain du monde, rappela cette histoire des montagnes d'or. Non seulement les personnes souffrent lorsque leur esprit n'est pas entraîné, mais les défauts d'un esprit non entraîné, c'est-à-dire d'un esprit plein d'avidité et de colère et d'ignorance, les amènent à détruire ou à chercher à détruire tout système de justice qui pourrait être établi dans le monde, puisqu'il leur semble, de leur insatisfaction, qu'ils n'en profitent jamais assez, donc que ce système de justice n'est pas juste. Aussi longtemps que l'esprit n'est pas entraîné, la justice ne résoudra pas le problème de leur souffrance, de ces personnes dont l'esprit n'est pas entraîné, stable, compatissant, etc. Ceci est vrai que vous adoptiez le point de vue du Bouddha sur le monde, avec les univers et les vies aussi nombreuses que les grains de sable du Gange, ou une vie plus moderne d'un cosmos aux dimensions immenses dans le temps et sans aucune fin en vue. Ça, c'était la première idée. Ensuite, comme il a été dit, l'idée d'une juste résolution des conflits demande une histoire avec un point de départ clair et une fin claire. Une histoire, ça veut dire c'est la chose qu'on raconte. Voilà, je suis arrivée, j'étais assise dans le métro, cet homme il est venu, il a pris mon sac et puis il est parti en courant, voilà. Hein, c'est dans ce sens-là. Une histoire avec un point de départ clair et une fin claire, mais dans le cadre d'un temps illimité, comme l'est le temps dans l'univers du Bouddha, ces histoires n'ont aucun début clair et potentiellement aucune fin. Il n'y a aucune façon de déterminer qui a fait quoi en premier, qui a jeté la première pierre à travers cette multitude de vies passées. Et il n'y a aucune façon de dire qu'une fin resterait finale.
Tout est balayé et changé seulement pour se regrouper encore et encore. Cela signifie que la justice ne peut pas être vue comme une fin parce que dans l'univers, il n'y a pas de fin autre que le nirvana. Vous ne pouvez donc pas utiliser la justice comme une fin pour justifier les moyens. Parce que comme toute autre chose dans l'univers, elle n'est rien qu'un moyen vers l'harmonie. Et l'harmonie ne peut être trouvée qu'en étant sûr que les moyens sont bons. Voilà, on fait le texte, on fait le tour comme ça. On ne peut pas utiliser la justice comme une fin pour un véritable bonheur, parce que elle n'est qu'un moyen, en fait, elle ne peut pas justifier des mauvais moyens utilisés, elle est elle-même un moyen vers l'harmonie. Et l'harmonie ne peut être trouvée qu'en étant sûr que les moyens sont bons. Ça, un certain nombre de révolutions dans notre histoire nous a appris que la fin ne justifie pas les moyens, parce que la fin, à ce moment-là, elle disparaît aussi. Et troisièmement, c'était un commentaire personnel. Troisièmement, enfin, les personnes qui sont d'accord sur un critère de justice ont aussi à être d'accord sur les histoires. Donc, comme on se raconte notre histoire personnelle, notre histoire familiale, comme il y a une histoire nationale. Bon, nous pensons qu'elles sont vraies, mais nous savons bien en même temps qu'elles sont reconstruites. Donc, il faudrait qu'on soit complètement d'accord sur chaque histoire pour justifier la force qui rectifierait les torts et qui rétablirait la justice. Mais dans un univers où les frontières de ces histoires, leur début et leur fin sont impossibles à établir, il n'y a aucune histoire sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord. Bon, ça, on le voit bien dans les familles. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, toujours mes commentaires, quand il y a eu le centenaire de la Révolution, il y a eu plein de livres sur la Révolution, et on a vu que l'histoire de la Révolution, on se dit, bah, c'est objectif, il y a la Révolution. Non, on a vu que pas du tout, personne n'arrivait à se mettre d'accord sur cette histoire, et s'il y a eu des torts, et comment est-ce qu'on peut rétablir les choses, etc. Donc, ça signifie, à la fin, que ces histoires doivent être imposées. Et on sait, même si on n'accepte pas les prémices du karma et de la renaissance, que lorsqu'il y a une histoire imposée comme cela, le résultat, c'est qu'au lieu de nous réunir, elles ont tendance à nous diviser. Pensez à toutes les guerres religieuses et politiques qui ont démarré à propos d'histoires différentes sur qui a fait quoi, à qui et pourquoi. Donc les arguments utilisés à propos de la croyance en ces histoires nous amènent à des passions, à des conflits qui, vus de la perspective de l'éveil du Bouddha, loin d'amener l'harmonie, nous gardent enchaînés à la souffrance dans le nirvana pour un temps très long dans le futur. Donc voilà, ce sont là quelques-unes des raisons pourquoi, après ses connaissances dans la nuit de l'éveil, le Bouddha décida que le meilleur usage de ce qu'il avait appris était de se tourner vers l'intérieur pour trouver les causes de la souffrance du samsara dans son propre cœur, dans son esprit, et ainsi échapper complètement au karma, c'est-à-dire aux conséquences de nos actes, en entraînant notre esprit. Ce sont aussi les raisons pour lesquelles, lorsqu'il enseigna aux autres comment résoudre le problème de la souffrance, il mit l'accent principalement sur les causes internes de la souffrance et secondairement seulement sur les causes externes. Donc, quel serait un programme bouddhique de changement social? C'est la suite. Donc, j'en viens à la dernière partie et à la conclusion. Quel serait un programme bouddhiste de changement social? Donc, tout ce qu'on a posé auparavant de pourquoi la justice ne peut pas être un but en soi et les problèmes que ça poserait, donc tout cela ne signifie pas toutefois qu'il n'y a aucun espace dans les enseignements du Bouddha pour faire l'effort de régler les problèmes de l'injustice sociale. Le Bouddha lui-même a décrit plusieurs fois les conditions pour une paix sociale harmonieuse, ainsi que les récompenses reçues en aidant les personnes désavantagées. Néanmoins, il a toujours donné cet enseignement social dans un cadre plus large qui est la libération et le bonheur. Lorsqu'il explique dans un sutra qu'un roi sage partage sa richesse afin d'être sûr que tout son peuple a assez pour vivre, il ne présente pas cela comme une solution à un problème de justice sociale, mais comme une forme sage de générosité qui amène une société stable, donc une société où les personnes peuvent se mettre en quête du bonheur.
Si vous voulez mettre en œuvre un programme de changement social qui sera en accord avec les principes bouddhistes, il est bon de définir le cadre bouddhiste à la compréhension d'un bien-être social en commençant par les enseignements sur le mérite. En d'autres mots, la poursuite de la justice, pour qu'elle soit en accord avec le Dharma, doit être vue comme une partie de la pratique de la générosité, de la vertu et du développement de la bonne volonté universelle. La poursuite de la justice, nous dit Thanissaroot Bhikkhu, ne peut jamais être une fin en soi, ni quelque chose qui soit à l'extérieur du Dharma. Qu'est-ce que cela entraîne ? Donc, tout d'abord, mettre l'accent sur les moyens par lesquels ce changement sera accompli. Le choix d'un but qui vous inspirera sera complètement libre, mais il devra toujours être approché à travers des moyens méritoires. Les moyens et pas la fin, ça c'est un absolu. Cela veut dire placer les mêmes conditions sur la poursuite de la justice que le Bouddha en a placé sur la pratique du mérite. Les personnes doivent être encouragées à se joindre à cet effort seulement si elles le désirent librement. Aucune demande, aucun essai d'imposer un changement social comme un devoir et aucune demande, aucune tentative de faire se sentir coupables les personnes qui ne souhaitent pas joindre cette cause. Au contraire, le changement social devrait être présenté comme une occasion joyeuse pour exprimer les bonnes qualités du cœur. Pour emprunter une expression du canon bouddhiste, ces qualités sont mises en relief en les appliquant d'abord à vous-même et en expliquant comment ces pratiques vont sur le long terme bénéficier à chaque personne qui les adopte également. Après, là, il y a deux choses intéressantes dans la deuxième partie. Les efforts pour le changement ne doivent pas impliquer de heurter ou blesser vous-même ou les autres. Ne pas se blesser soi-même dans le contexte de la générosité signifie ne pas en perdre trop. Ça, c'est quelque chose, hein. On est déjà dans des retraites en ville, hein, tombé dessus. Comment on fait pour qu'il y ait une générosité, pour qu'il y ait un don qui soit ce qu'on est prêt à donner, peut-être un petit peu plus, mais sans que ça nous blesse nous-mêmes. Et ce même principe va s'appliquer aux autres. Ne leur demandez pas de faire des sacrifices qui les feraient souffrir. Mais après, bien sûr, comme on l'a vu donc dans les retraites en ville, c'est toujours un peu délicat de trouver la limite. Alors quand j'ai lu ça, je vais vous raconter juste rapidement, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai entendu à propos de Sœur Emmanuel. J'étais dans un forum à Terre du Ciel, et il y avait un prêtre qui était là, qui connaissait un peu sur les Massiens, mais qui connaissait les mêmes personnes qu'elle. Et il m'a raconté qu'un jour, Sœur Emmanuel avait été invitée chez des gens qui avaient très riches, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, dans une très belle maison. Et elle avait été invitée à déjeuner, elle avait déjeuné avec eux. Et à la fin du déjeuner, le monsieur avait sorti son carnet de chèques pour lui dire « Ma sœur, j'aimerais faire un don, tout ça. » Et la sœur avait dit « Non, ça ne m'intéresse pas. » Et elle était partie, je voyais très bien, elle était marrante, toute petite comme ça. Elle était partie à toute allure, et puis elle ouvrait tous les placards, alors bon, les gens étaient un peu... et elle s'est arrêtée devant un placard où il y avait du linge, vous savez, du linge de maison, je sais pas, des draps, des serviettes, des choses comme ça. Elle a dit, c'est ça ce que je veux, j'avais besoin de faire des torchons. Alors, les gens n'ont pas osé dire oui, mais ils lui ont donné, mais ça les avait beaucoup blessés, je crois, parce qu'ils l'ont raconté au père. Alors, je ne sais pas si ça les a blessés... parce qu'ils y tenaient, parce que c'était à eux, parce que l'argent c'est impersonnel, mais donner de ses propres affaires c'est difficile. Donc dans ce cas c'était une bonne leçon. Et aussi ça les a blessés, parce que ça peut être des choses auxquelles on a un attachement personnel, mais enfin il faut bien dépasser les attachements aussi, et peut-être que c'était une bonne leçon. Mais voilà, ici il dit ne demandez pas aux gens des sacrifices qui les feraient souffrir. Donc je ne sais pas si le linge était un sacrifice à faire souffrir. Ok. Ne pas se blesser soi-même dans le contexte de la vertu signifie ne pas briser les préceptes, c'est-à-dire ne pas tuer, mentir, etc. en aucune circonstance, et ne pas blesser les autres signifierait ne pas les amener, eux, à briser les préceptes. Puisque, comme nous savons, selon le principe qui sous-tend le karma, les personnes sont les agents qui vont recevoir les résultats. Si vous essayez de persuader quelqu'un et s'il brise les préceptes après, en fait, c'est vous qui en êtes le responsable, c'est votre propre souffrance que vous augmentez. Ensuite, la bonne volonté motivant ces efforts doit être universelle et sans exception. Ça veut dire que vous êtes toujours prêt à garder une bonne volonté pour chacun. Et c'est là le mot universel là, prend tout d'un coup son sens. Là, on le promène depuis le début du texte, mais il prend son sens. Maintenir une bonne volonté pour chacun sans regarder qui la mérite.
La bonne volonté pour ceux que vous voyez comme coupables, aussi bien pour ceux que vous voyez comme innocents, pour ceux qui désapprouvent votre programme, pour ceux qui bloquent votre chemin de quelque façon que ce soit, même si elle est violente ou injuste, comme pour ceux qui l'apprécient. Et pour que votre programme représente la bonne volonté universelle, vous avez à être sûr que sur le long terme, il apportera un bénéfice à tous et même à ceux qui, initialement, s'y opposaient. Alors, il y a plusieurs avantages pour apporter cette justice sociale dans le cadre du mérite du dharma. Le premier, c'est qu'en encourageant la générosité et la vertu et le développement donc de cette bonne volonté universelle, vous vous adressez à des états d'esprit intérieurs qui vont vers la justice, quelle que soit la structure de la société dans laquelle vous agissez. C'est la générosité qui aide à dépasser l'avidité, qui amène les gens à prendre des avantages injustes sur les autres. Donc vous apportez la générosité qui aide à dépasser l'avidité, qui amène les gens à prendre des avantages injustes sur les autres. La vertu aide à prévenir les mensonges, les vols, toute autre action brutale qui sépare les personnes. Et la bonne volonté universelle, donc, aide à dépasser les différentes formes de tribalisme, de regroupement, de clans, etc., qui encouragent le favoritisme, le népotisme et toute autre forme d'injustice. La générosité, la vertu et la bonne volonté universelle sont par elles-mêmes de bonnes activités. Donc même si nous nous engageons sur ce chemin avec à la base l'histoire de l'éveil du Bouddha, ces activités, générosité, vertu sont si bonnes en soi qu'on n'a pas besoin d'une histoire pour les justifier. Donc elles ne demandent pas que chacun croie à cette histoire précise et on a vu que ça, c'était toujours la base d'une division. Et enfin, il faut bien comprendre que les effets du karma ne peuvent pas être annulés par d'autres karmas. Ça veut dire qu'il y a des effets d'actes dans le passé qui sont tellement forts qu'ils vont avoir des conséquences très difficiles dans la vie présente. Mais on ne peut pas annuler les effets d'un karma en créant de nouveaux karmas avec le mensonge, le vol, etc. Donc il faut comprendre qu'aucune forme d'injustice ne peut être une réponse aux effets du karma. Conclusion. Là, il nous faut revenir au point central du bouddhisme. Les causes de la souffrance sont à l'intérieur de nous. Et la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à attendre une société parfaite pour trouver le vrai bonheur. Il est possible. C'était pour ça tout à l'heure que j'ai parlé de la pauvreté et de la misère. Il faut bien l'entendre dans le contexte, là aussi, de ce dont j'ai parlé en premier. Il est possible de mettre fin à notre propre souffrance, d'arrêter de tourner dans le samsara, quel que soit le monde à l'extérieur. Et ceci ne peut pas être vu comme une poursuite égoïste, parce qu'il serait encore plus égoïste de rendre les gens honteux de leur désir de se libérer, en leur disant qu'ils devraient venir vous aider, vous et vos amis, à établir vos idées de justice, mais sans aucune fin véritable de la souffrance en vue. Parce qu'un état de justice final, défini, établi, est une impossibilité dans les enseignements et selon tous les raisonnements que l'on vient de voir. Par contre, un bonheur non conditionné est disponible quel que soit le karma et l'arrière-plan du karma. Il est toujours possible et le chemin vers ce bonheur est loin d'être égoïste parce qu'il demande des activités méritoires, on l'a vu, générosité, vertu, bonne volonté universelle, qui toujours entraînent un bonheur de long terme dans le monde, pour soi et pour les autres. C'est un bonheur qui guérit les divisions, qui n'en crée pas de nouvelles. Et de cette façon, alors là, il a une envolée un petit peu pour terminer. De cette façon, ceux qui atteignent ce bonheur sont comme des étoiles emportées hors du temps et de l'espace pour entrer dans les trous noirs, qui sont tellement denses de clarté qu'elles nous quittent en émettant des vagues de lumière éblouissantes. Voilà, ça c'était le texte un petit peu avec peu de mes commentaires de Thanissaro Bhikkhu. Je comprends, c'est un petit peu, c'est un petit peu compact, et puis surtout c'est tellement différent, je crois, de nos propres idées, mais vous savez comme moi j'aime beaucoup qu'on casse nos propres idées et qu'on essaye de mettre de l'air et de l'espace un peu dans notre tête, et je trouve que ce texte le fait très bien, il est à apprendre à reprendre, je l'ai fait en petits bouts, d'abord parce que mon ordinateur ne peut pas enregistrer longtemps, mais aussi parce que je pense que c'est bien de pouvoir le prendre et le reprendre. Ça m'a beaucoup intéressé de le faire, de le traduire, de le partager et j'espère qu'il vous intéressera aussi. Merci beaucoup.